Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes au portail du 12-12-2025. On clôture donc ce cycle de 2025 et on va passer en 2026. Mais c'est aussi comme l'année prochaine, nous serons en année 1 en 2026. Vous pouvez vous projeter sur soit l'année prochaine, soit sur cette année. Donc, je vous propose d'un côté d'écrire j'honore et de l'autre côté j'accueille. Donc, d'un côté, j'honore ce qui s'est passé dans le dernier cycle et j'accueille ce qui va arriver dans le prochain cycle ou ce que j'ai envie de créer dans le prochain cycle, ce que j'ai envie de voir se réaliser dans le prochain cycle. Mais dans j'honore, c'est aussi honorer tous les côtés positifs, mais aussi bien toutes les leçons apprises, tout ce qui a pu être négatif. C'est aussi leur apporter le pardon. Se pardonner à soi-même, pardonner aux autres. Donc, honorer et remercier. Être dans cette gratitude des leçons apprises. Honorer tous ces passages, ce dernier cycle qui se termine, c'est l'honorer. Donc, j'honore tout, enfin voilà, j'honore ma vie, j'honore les leçons apprises, tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous avez vécu et qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi du style j'honore les disputes avec cette personne et j'honore justement la leçon apprise grâce à ça, que j'ai pu libérer la blessure de trahison par exemple. Donc j'honore ce côté-là et le remercier de la leçon apprise. Et dans le j'accueille, donc c'est vraiment qu'est-ce que tu as envie de créer dans l'année prochaine, dans les 9 prochaines années à venir. Qu'est-ce que tu as envie de voir se réaliser? Voilà, donc ensuite tu peux prendre le déchirer en deux, hop, et donc ensuite tu vas faire brûler ce jaune or pour le remettre à la terre et t'en libérer et garder que le positif, ainsi. Voilà. Et donc on va passer ensuite au mandala où tu pourras réécrire tout ceci dedans. Je te fais voir le dessin tout de suite. Donc pour notre mandala, j'ai pris le centre de ma feuille et donc je viens tracer un cercle pour faire mon gabarit de mon mandala. Hop là, j'ai décalé. Ensuite, donc je viens tracer la diagonale et on va reprendre le même diamètre. Alors, pour venir tracer les différentes parties. Alors ici, donc on a des plus grands compartiments, peut-être au centre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc après, vous pouvez le faire par exemple, donc on va reprendre la moitié ici, pour faire 12, comme les 12 domaines du zodiaque. Donc je vais vous renoter tout ça.
pour l'instant, on va donc aller calculer la moitié des 2 compartiments. Donc ici, moi j'ai 22, donc qui fait 11. Qui fait 11. Alors je vais reprendre avec mon compas le rayon de 11. Je vais prendre un autre plus petit. Voilà, donc normalement, si on reprend le même rayon, que j'ai bougé forcément, voilà, on reprend notre milieu, voilà, qui va revenir retracer pour avoir les 12. Et on continue, on reporte partout. Alors là, il est un peu décalé. Il m'en manque. Voilà, donc normalement, on peut avoir nos 12 compartiments. Donc en reprenant nos signes du zodiaque, il y a les maisons, les planètes. Et donc le 1 qui va correspondre au bélier, l'attitude un peu du bélier, du taureau, du gémeaux, voilà, de tous les signes. Et donc le 1 serait le soi, le corps, l'apparence, le caractère. Donc ça peut aussi être le corps, notre santé, ce que l'on souhaite pour notre santé. Donc en fait, vous allez pouvoir d'un côté remercier dans les petites... dans les parties plus fines peut-être, ou comme vous voulez, en fait, vous organisez selon ce que vous avez dessiné. Faire un compartiment plus pour ce qui est le « je honore » de tout à l'heure, et les autres parties plus pour le « j'accueille », ce que l'on veut projeter dans ces mêmes domaines vers le prochain cycle, soit de l'année, soit des 9 années à venir. Alors, le premier, comment je vais vous noter ça? Alors, par exemple, ici, donc la maison 1, le soi, le corps, l'apparence, le caractère. On voit peut-être pas très bien. Donc, ça peut être aussi la santé, par exemple. Je vais essayer de mieux renoter. Ensuite, la maison 2. La maison 2, on retrouve les finances, la possession, le matériel, la vertu. Les finances. Maison 3. Alors, je
je rapproche. La maison 3. Adelphes, cours, voyage, école, communication. Donc, la communication. La maison 4. Parents, foyer, famille, vie privée. La maison 5, les enfants, la créativité, le plaisir, la sexualité. Je vais noter créativité. Oui, oui, je me suis trompée, sinon c'est pas drôle. Donc, la maison 1, le corps, la santé. La maison 2, la finance. Et donc, pas dans les petits espaces, mais plus vraiment dans les grands espaces. Donc, la maison 3, la communication. La maison 4, le foyer, la famille. La maison 5, les enfants, la créativité, les plaisirs, les loisirs. Et donc, on reprend la maison 6. Ils mettent maladie, blessure, travail, subordonné, esclavage. Oh là! Donc finalement, la maladie, ils le remettent ici. Maladie, blessure, travail. Donc j'ai plus envie de mettre le travail. Après, c'est votre vision board, là, votre tableau. Vous en faites ce que vous voulez. Le travail. Et ensuite, la maison 7. Les relations amoureuses. Partenariat, mariage, autrui. Les relations, je vais mettre. Ça peut être amical aussi, les relations. Ou entre collègues. Les collaborations possibles, les contrats. Les associations, ça peut être aussi un petit peu tout ça. Ensuite, nous avons la maison 8 qui est la mort, l'héritage, la possession, autrui. Ok. Eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Maison 8 déjà. Possession, sinon, mort, héritage, mort, ou ce que vous souhaitez voir se terminer, peut-être on va le mettre comme ça, ce que vous voulez voir se terminer, mort, fin, possession, et vous l'adaptez comme vous avez envie de le créer surtout. Ensuite, on a la maison 9, les voyages, l'origine étrangère, éducation supérieure, religion. Voyage, voyage et apprentissage, on peut mettre aussi. Maison 9. Alors, je l'adapte. Attention, les astrologues. Voilà, voilà. Voyage, éducation. Formation. Ça peut être aussi un voyage spirituel. Hein. Voilà, on s'entend. Alors, maison 10, la carrière, les actions, la réputation, l'image publique. Maison 10. Quels seraient vos objectifs dans tout ça? Ensuite, maison 11, nous avons l'amitié, les groupes sociaux, l'alliance, l'espoir. Donc, maison 11. Amitié.
Ça se regroupe avec les relations de tout à l'heure aussi, peut-être, groupes sociaux. Un groupe ou ça peut être association. Et en dernier, nous avons le 12, ennemi, maladie, perte, isolement. Là Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? De quoi vous souhaitez vous libérer aussi, ça peut être ça, perte. Se libérer de terminer, clôturer, un peu comme celui de la mort tout à l'heure, les possessions, le matériel. La maison 8, on peut rajouter matériel aussi, c'était ça. Hein. Voilà. Alors, à toi de jouer ensuite en remplissant toutes les cases avec d'un côté au centre jaune or. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Le jaune or dans les petites parties, par exemple, dans ces parties-ci. Et ensuite, dans les parties un peu plus grandes, j'accueille, hop. Et vous vous projetez ainsi dans chaque domaine de votre vie. Vous pouvez l'adapter encore une fois comme vous le souhaitez. Et pour se projeter, en fait, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de matérialiser et réaliser dans cette année 2026 ou même sur ce prochain cycle des 9 années. Voilà, je vous laisse avec ce dessin et belle journée.